Why a prank and not another method of activism? Why not a protest? Why a prank like this? Because you're all here. Where did the idea come from? Well, we were quite inspired by the successes that the Yes Men have had in the past, and also we came up with this idea around the time of the big donors conference in New York on March 31st about the reconstruction of Haiti. And there were all these pledges that were being made by Canada, France, the US. So we saw these governments making these bold promises and also making reference to history in a very cursory way. And we thought, wow, wouldn't it be amazing if these governments actually did the right thing? And the French government has the most to answer, really, because it had extorted this money from Haiti essentially as a price for lost French-owned slaves. And so we thought, why don't we make an announcement on behalf of the French government and using the values, equality, fraternity, and liberty, and why don't we make an announcement for them where they would take a really courageous action? And unfortunately, they have not taken that action. And so we can look at what the announcement. We can look at the announcement as an example of what this government would do if it had the moral courage and if it really did have a sense of justice. On a avec nous quelques membres de la communauté haïtienne. Alors, je laisse maintenant la parole à Serge Bouchereau. Merci. J'aimerais en tout premier lieu remercier tous les journalistes qui sont venus participer à cette conférence. Toutes les communautés haïtiennes, qu'elles soient en Haïti, qu'elles soient dans la diaspora, elles sont fières, elles sont contentes, elles sont heureuses de cette action que des amis du peuple haïtien ont entreprise afin d'exiger encore une fois de plus à la France de restituer les 21 milliards de dollars en monnaie actuelle américaine que la France a extorqué sous menace à Haïti après qu'elle eut, au prix de son sang, fait son indépendance et vaincu les armées napoléoniennes. Donc, personnellement, j'applaudis, j'appuie cette action. Parce que pour moi, c'est un geste de solidarité, d'étrangers, si vous voulez. D'étrangers, mais qui sont proches de la lutte du peuple haïtien et qui trouvent que c'est juste cette demande de restitution. Parce qu'il faut que le peuple haïtien puisse retrouver cet argent qui nous est dû. Là, ce n'est pas une demande de dédommagement, d'indemnité pour la traite des Noirs, pour les 3 siècles d'esclavage. Ce n'est pas du tout ça, là. C'est l'argent qui nous a été extorqué et qui nous a, à cause de ça, nous avons été appauvris. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. S'il y a d'autres questions, je répondrai. Didier Berry. Je pense que les jeunes de la diaspora sont effectivement très très contents. On a pu constater à travers différents blogs tout l'impact, tout l'engouement que cette question-là a eu. On a remarqué également que plusieurs médias, que ce soit le New York Times, même l'agence France Presse qui a repris l'histoire, ça a permis dans le fond de conscientiser plusieurs personnes sur qu'est-ce qui se passe en Haïti. Est-ce que vous estimez avoir réussi à lancer ce débat-là? Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ça soit un vrai débat. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on en parle dans les New York Times, on en parle sur
Télé France 1. On en parle un peu partout dans les médias. Alors on juge que c'est réussite à ouvrir un petit peu plus le débat, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Si Haïti recevait 17 milliards d'euros comme ça, vous pensez vraiment que ça aiderait le pays? Quand on voit toute la corruption qu'il y a dans ce pays-là. Tout ce qu'on demande, c'est que cette somme-là soit restituée à Haïti. Et cette somme-là pourrait aider le pays à se développer, à se reconstruire. Avec cet argent-là, on est capable de reconstruire ce pays-là sans l'aide internationale qui est assortie de conditions. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Ils ont créé une commission internationale de reconstruction avec Bill Clinton comme coprésident. Et on a obligé notre Parlement à accepter qu'un étranger fasse partie d'une commission pour reconstruire le pays. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça nulle part ailleurs. J'aimerais juste ajouter un autre élément par rapport à cet argument-là qu'on entend souvent quand on parle de corruption des pays pauvres par rapport aux pays étrangers. C'est évident que si on compare juste le Canada, toute la corruption, tous les scandales qu'il y a eu, ça n'a aucune commune mesure avec l'argent qui aurait été détourné à travers l'administration haïtienne, sans excuser la corruption tout court. Donc je pense qu'effectivement que là on parle d'autre chose, on parle vraiment de respect national, puis que cette dette-là devrait être remise. Elle a été payée et remboursée jusqu'en 1947. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'elle a été... Il faut comprendre qu'à ce moment-là, quand Haïti se libère en 1804, c'est le seul pays libre de toute l'Amérique du Sud. Et c'est le seul pays dans l'histoire où c'est des esclaves qui sont libérés. C'est-à-dire malgré que les Haïtiens sont battus pour l'indépendance des Américains contre l'Angleterre, les États-Unis n'ont pas pu supporter les Haïtiens. La même chose pour tous les pays d'Amérique du Sud qui ont eu l'indépendance à partir d'Haïti avec Bolivar. On peut plus supporter tout simplement parce qu'eux autres mêmes avaient des esclaves. Comme le Québec jusqu'en 1940, comme les États-Unis jusqu'en 1880. Donc tous ces pays-là, tous les pays en Amérique boycottaient dans le fond Haïti. Donc c'était pas seulement un pillage, une extorsion, c'était aussi un boycott. Donc quand tu additionnes ça pendant 100 ans environ, évidemment que c'est pas le même point de départ. Il fallait étouffer cette révolution-là.